Un trou béant sur l'axe principal menant à la cité Zinsou dans le quartier de la Riviera à Toban, dans la commune de Cocody. Une partie du bitume a cédé sous la pression de l'eau à la suite de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan dans la nuit du samedi à dimanche. Les eaux de pluie de tous les riverains, ça passe par là, quand il pleut. Mais cette fois-ci, c'est grave. Le pan de mur qui s'est affaissé là, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça, depuis 2 jours. Mais la pluie de la nuit dernière, c'est ça qui a provoqué ça. Une situation qui trouble la quiétude des riverains et des automobilistes. Là, ça nous fatigue, et puis ça nous fait gaspiller du carburant. C'est notre vie aussi qui est engagée, parce que tu peux arriver là tout d'un coup et puis tu peux tomber dedans et puis tu es parti. Ça nous inquiète. Et vous voyez les bâtiments, et ceux qui sont derrière, même ceux qui sont en face, tout le monde est menacé. Les enfants vont à l'école et passent ici. Bon, si on laisse que ça gâte trop, c'est pas bon. En attendant qu'une solution soit trouvée, les riverains ont barricadé la voie pour éviter d'éventuels dangers. C'est les jeunes gens qui ont barricadé. La rue s'est rétrécie. Si on ne fait pas ça, les gens viennent en flèche, surtout les conducteurs de taxis. Ils filent. Et même les taxis, même les baka, ils filent là. Hein. Donc c'est parce qu'on a peur qu'on a barré. L'école primaire publique du quartier Zinsou est également sous la menace des eaux. Cette année, le mois le plus pluvieux sur le sud de la Côte d'Ivoire est le mois de juin, selon la Sodexam. Les prochaines pluies risquent de causer de nombreux dégâts dans ce quartier. Ils ont entre 3 et 4 ans. Ils connaissent déjà les 24 lettres de l'alphabet et s'illustrent bien à la lecture. Ces bouts de chou font partie des 92 enfants du Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody, jugés aptes à intégrer le cours préparatoire première année CP1. Premier diplôme de fin de cycle reçu des mains de Mamadou Traoré, directeur général de l'Institut national de formation sociale. Je suis très contente aujourd'hui. Je remercie les emprunteurs. Je suis contente de partir au CP1. Les enfants, ils sont prêts, aptes à faire le CP1. Ils savent écrire leur nom, écrire papa, maman. Nous pensons que pour leur âge, ils sont un peu même en avance. Conseil officiel relatif aux valeurs du travail et de la discipline. Les parents, qui ont aussi un rôle à jouer en tant que relais de formation à la maison, sont invités à s'impliquer davantage dans l'encadrement de leurs enfants. Aux enfants, c'est toujours dire il n'y a que le travail qui paye. Donc je voudrais leur dire de persévérer et surtout de dire aux parents de suivre vraiment ces enfants parce qu'ils sont tout petits et ils deviendront demain ce que nous souhaitons pour notre chère Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'excellence, qui est à sa 10e édition, marque la fin des activités pédagogiques, de la fin des formations, de la promotion sortante du CPPE de Cocody. Cadre offert aux enfants pour faire montre de leur savoir-faire artistique à travers des sketchs et des ballets. Plus de 2 mois après la mort de l'élève Bienvenu Lopoa, le présumé assassin a été interpellé par les éléments de la gendarmerie de Vavois. L'ex-concubin de la mère de la victime, sur qui pesaient les soupçons, était en fuite depuis les faits et était activement recherché. Le 7 mars 2018, je vous annonçais la découverte du corps sans vie du jeune Lopoa Bienvenu d'Idrouba. Les enquêtes qui ont été aussitôt entreprises en vue de rechercher le coupable ont permis d'interpeller l'ex-concubin de sa mère. Ce dernier a cité 2 personnes comme étant ses complices. Celles-ci aussi ont été interpellées et tous les 3 ont été présentés au juge d'instruction du tribunal de première instance de Daloa. Le présumé assassin n'hésite pas à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. La femme là, il aimait beaucoup. Bon, ce qu'elle dit, elle m'a blagué beaucoup. Elle a pris mon jeton pour aller marier ça ailleurs. Donc c'est voilà pourquoi je suis fâché. Et puis nous aussi, on a tué son enfant. C'est mon frère là qui a envoyé un enfant et puis on a tué. C'était la nuit, vers les 20h. La mère de la victime que nous avons retrouvée à Bandiaï
dans la sous-préfecture de Bediala, dit ne pas comprendre l'attitude de son ex-concubin. Mon père m'a trouvé un nouveau mari. Celui qui a tué mon enfant était mon mari. Je ne savais pas qu'il volait. Mes parents m'ont dit de le laisser et je suis allée me marier ailleurs. Par jalousie, il a tué mon premier enfant. Le monsieur a dit à ma fille, vraiment, quand tu m'as quitté là, il y a quelque chose qui va nous arriver. Si ce n'est pas à ton côté, ça sera à tes enfants. Le présumé assassin et 2 de ses complices sont détenus à la maison d'arrêt et de correction de Daloa. Une information judiciaire a été ouverte contre les 3. D'où vient cette émotion de censure? Espagne, Mariano Rajoy, poussé vers la sortie. Tout est parti de l'affaire Gürtel, un scandale de corruption qui a largement affaibli le chef du gouvernement. En 2009, un système de corruption impliquant des responsables politiques issus du Parti populaire est dévoilé par le journal El País. Après enquête, la justice découvre des relations entre des chefs d'entreprise et des élus qui attribuaient des marchés publics en échange d'argent, de cadeaux ou de diverses faveurs. Jeudi 24 mai, plusieurs cadres du PP sont condamnés par le tribunal espagnol chargé des affaires les plus graves. La justice reproche aux condamnés d'avoir participé à un authentique et efficace système de corruption institutionnelle au travers d'un mécanisme de contrat public entre 1999 et 2005. 3 d'entre eux, dont l'ex-trésorier du parti, Luis Barcedas, ont écopé de peines de prison allant jusqu'à 51 ans. L'ancienne ministre de la Santé, Ana Mato, et le parti ont été condamnés à rembourser près de 300 000 € indûment perçus. Cette condamnation affaiblit davantage Mariano Rajoy, dont le témoignage pendant le procès a été qualifié de peu crédible par les juges. Le lendemain de la décision de justice, le chef de l'opposition, Pedro Sanchez, secrétaire général du Parti socialiste, PSOE, a déposé une motion de censure à l'encontre du gouvernement. Comment Mariano Rajoy est poussé vers la sortie? Les analystes politiques accordaient à cette motion très peu de chances d'aboutir. Mais le vent a tourné et d'autres partis annoncent leur soutien à la motion. Pour parvenir à pousser Mariano Rajoy vers la sortie, Pedro Sanchez devait réunir la majorité des députés autour de sa motion de censure et donc récolter 176 des 350 voix. Le débat a commencé au Parlement le jeudi 31 mai pour s'achever par un vote vendredi matin. La motion a été adoptée à 180 voix pour, 169 contre et une abstention. Podemos, le parti d'extrême gauche qui compte 67 élus, confirme son soutien pour le socialiste. La gauche indépendantiste catalane aussi annonce son soutien. Le PSOE, Podemos, ERC et plusieurs autres partis régionalistes réunissent ainsi un total de 175 voix, selon les décomptes mercredi 31 mai. Toujours insuffisant pour valider la motion de censure. Mais coup de théâtre jeudi, le parti nationaliste basque, PNV, a voté en faveur de la censure contre Mariano Rajoy, apportant les 5 voix nécessaires pour obtenir la majorité absolue. Afin de convaincre le PNV, Pedro Sanchez a assuré qu'il ne toucherait pas au budget voté la semaine dernière, prévoyant des largesses financières pour le pays basque. Et maintenant, il se passe quoi? Après des tractations intenses avec les partis de tous bords et des concessions parfois chères payées, Pedro Sanchez devient donc le nouveau chef de gouvernement. Il a réussi à réunir autour de sa candidature suffisamment de soutien. Le responsable socialiste est amené à gouverner jusqu'à la fin de la législature, soit en juin 2020. Toutefois, la situation est loin d'être idyllique pour le chef du PSOE. Certains analystes estiment qu'avec une majorité Frankenstein, le Parti socialiste serait incapable de gouverner. Pour tenter de reconstruire une majorité, Pedro Sanchez pourrait donc décider de convoquer des élections anticipées, mais seulement après avoir gouverné quelques mois, a confirmé l'une de ses porte-paroles, Carmen Calvo. Un laps de temps qui lui permettrait notamment de faire des changements suffisants, par exemple des hausses de salaire, de retraite, et prendre des mesures en faveur de l'égalité homme-femme ou de l'éducation. Un moyen de renforcer la popularité du PSOE
qui a enregistré en 2016 les pires résultats électoraux de son histoire récente.